Hello les balances, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre. On va utiliser le tarot pour faire un tirage de 3 sur 3 qu'on peut lire dans différents sens. On prendra ensuite quelques cartes d'oracle pour avoir quelques messages complémentaires. N'hésitez pas à regarder évidemment les guidances sentimentales de septembre, sont toutes en ligne. N'hésitez pas à y revenir ou à regarder, parce que vous savez qu'évidemment au niveau énergie, on n'est pas acté d'un mois sur l'autre aussi précisément que notre calendrier. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Je vous avais fait une guidance pour la rentrée aussi, où on voit le professionnel et le financier. Donc tout ça, vous y retrouvez dans la playlist du mois de septembre. Et je vous avais fait aussi une guidance express où je réponds à une question que vous vous posez. Donc j'ai fait ça aussi signe par signe. Donc si vous avez une question en ce moment que vous aimeriez avoir quelques éclaircissements, n'hésitez pas à jeter un œil aussi à cette question. Et bien sûr, toutes les autres vidéos, guidances de la semaine et autres qui sont en ligne. Vous retrouvez la plupart de celles du moment dans la playlist du mois de septembre. Allez, on est parti là pour votre guidance sentimentale d'octobre, les balances en 9 cartes avec le tarot. On est parti. Hop. Allez, allons voir ça. Tac. Hop, hop, hop. Tout est à l'écran, oui, parfait. Allez, on commence. Première ligne pour vous, on a le monde. Et ben ça commence fort, arcane majeur. L'as de bâton, super, et le 8 de pentacle. On commence avec beaucoup de cohérence. Cette carte du monde, le monde, c'est la fin d'un cycle. C'est l'arcane 21 des arcanes majeurs sur 22. Et entre le 21 et le 1, on a le 0. Donc c'est bien le 21 qui ferme le cycle. Hein, vous voyez, on a le cercle ici. On ferme un cycle, on termine une période de vie et on va aller ouvrir sur autre chose. Alors vous voyez, ça peut être très personnel par rapport à vous, comment vous vous sentez dans votre vie sentimentale, par rapport à votre façon de voir l'amour, le couple, mais ça peut être par rapport à votre couple aussi, ça peut être par rapport à un cycle peut-être de célibat. Encore une fois, chacun fait la part des choses par rapport à où vous en êtes, mais il y a vraiment cette idée de fin de cycle avec le monde. Et regardez, derrière le 21, on a le 1, on a l'as de bâton, donc il y a un nouveau départ, une nouvelle action, un nouveau départ, quoi, une nouvelle énergie qui est mise en mouvement. Excusez-moi, j'ai l'impression que le téléphone a fait un peu le point par rapport à la lumière et qu'on n'y voit plus grand-chose, hormis les cartes que j'ai dans la main. Donc, il y a cet as de bâton. Les bâtons, on est dans l'action. Donc là, vous voyez, il y a un nouveau feu, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle énergie qui est mise en mouvement derrière hein, ce 21 qui clôture. Donc, on est vraiment dans une logique. Et là, on est dans l'action. Donc, avec le feu, on peut être sur une nouvelle rencontre. Il peut y avoir un nouveau feu, un nouveau souffle dans votre couple. Mais ça peut être tout simplement, encore une fois, à titre personnel, on trouve un nouveau souffle. Pour les célibataires, on a peut-être envie hein, de faire des nouvelles rencontres. Derrière ça, on a le 8 de pentacle. Donc, vous voyez, on va travailler sur ce 1 de bâton. Le 8 de pentacle, elle est assise à son bureau, elle travaille. Il y a une lunaison, il y a une notion de travailler sur soi, sur son couple, sur sa vie sentimentale, sur ce que l'on souhaite mettre en place. Les pentacles, on est sur quelque chose de concret. Hein, on est sur la matérialisation des choses. Donc là, on va travailler justement avec ce 1 pour aller obtenir ce que l'on veut. Donc, vous voyez, c'est vraiment très cohérent. On termine un cycle. Hein, vous arrivez de là. Donc, je pense que vous avez déjà commencé à clôturer depuis un certain temps, hein, depuis le mois de septembre, déjà ça peut être encore là-dessus. Et là, sur le mois d'octobre, aïe, on termine ça et on ouvre et on va travailler justement sur cette ouverture avec le 8 de pentacle, sur ce que l'on veut matérialiser. On continue. L'impératrice arcane majeure, magnifique. Le 10 de bâton et le roi de coupe. Ça reste très cohérent. Hein. Sous cette carte du monde qui clôture un cycle, on a l'impératrice qui se projette sur un nouveau cycle, justement. Elle est en gestation, vous voyez, ce monde qui est entouré de l'impératrice et du 1. On est vraiment dans les mêmes énergies. L'impératrice, arcane majeure, elle se projette. Elle est en gestation de quelque chose, d'un nouveau projet, d'un nouveau départ, d'une nouvelle elle-même. Elle peut être on peut être en gestation de soi-même. Hein. On peut accoucher de soi-même hein, quand on a vécu des choses, qu'on a pris des leçons. Ça peut être tout à fait ça, l'impératrice. Donc là, on est en gestation. Il y a quelque chose qui est en germe. L'impératrice, elle crée, on n'est pas encore sur les actions concrètes, hein. On voit qu'on est en train de travailler dessus avec le 8 de pentacle, on n'est pas encore vraiment dans la matérialisation. Donc là, on crée au niveau de l'énergie, on crée au niveau du mental, on crée au niveau de ce que l'on souhaite matérialiser. C'est un peu plus loin avec la carte de l'empereur qui est juste après l'impératrice dans le tarot que l'on va poser les actions. Là, on est en train de réfléchir, de travailler sur soi pour avoir des bases. En fait, on travaille nos bases pour que les bases soient saines, stables, solides et qu'on puisse construire dans le temps.
Derrière, au centre, on voit ce qui va vous aider justement à travailler ces bases. Le 10 de bâton, on libère quelque chose de lourd. Ici, le 10 de bâton, on se libère d'une charge. Vous voyez, sous l'as de bâton, on a le 1 et après, on a le 1 puissance 10. Hein. On a le 10 qui est là. Donc, il y a vraiment une évolution très cohérente dans votre tirage. On se libère d'une charge, qu'elle soit émotionnelle, psychologique, qu'elle soit matérielle. Hein. On peut peut-être quitter quelque chose qui ne nous convient plus. Mais là, c'est ça qui nous permet d'avancer. Vous voyez, qu'est-ce que je veux ici avec l'impératrice et l'huile de bâton. Et là, on est clair dans ce qu'on a besoin, dans ce que l'on veut matérialiser. Ça prend de lâcher quelque chose pour obtenir ce que l'on veut. Et derrière, on a le roi de coupe. On libère une charge et on retrouve la sérénité. Les coupes, on est dans l'émotionnel. Ici, ce roi de coupe, il fait preuve de maturité émotionnelle. Encore une fois, il ne laisse pas les tempêtes extérieures venir perturber sa paix intérieure. Il y a une notion de calme, de sérénité, de retour à un équilibre intérieur. Vous voyez, donc là c'est très cohérent, c'est très sain ce qui est en train de se passer pour vous les balances. Vous êtes vraiment en train de clôturer un cycle, mais d'en ouvrir à nouveau avec intelligence, avec maturité émotionnelle, avec cohérence. On revoit les bases intérieures, extérieures, on libère ce qui a besoin de l'être et on va vraiment, vous êtes en train de poser des briques là pour des bases saines. On continue, l'ermite, on a une colonne ici d'arcane majeur. Le roi de bâton, magnifique, et le 5 d'épée, on a une colonne de bâton aussi ici. L'ermite, on continue cette introspection. L'ermite, il se met en retrait, il fait un travail d'introspection, de réflexion sur ce qu'il veut vraiment, sur ce qu'il veut construire. Donc vous voyez là, on clôture un cycle et là, on est vraiment en phase de qu'est-ce que je veux maintenant. Hein, que ce soit dans son couple, dans sa vie, si on est célibataire, par rapport à soi-même, sa vision du couple, sa vision de l'autre, sa vision de soi-même, sa relation à l'amour. Vous voyez, il y a vraiment ce travail d'introspection, de gestation, de visualisation. Et derrière, là, on a une belle colonne de bâton. On a le 1, c'est vraiment intéressant. Le départ, le 1, le centre, le 10 et le roi qui termine hein, les arcanes bâtons, donc les arcanes mineurs. Le roi de bâton, on est encore dans le bâton, dans l'action. Là, on pose des actions. Vous voyez, le roi de bâton, il est très en lien avec l'empereur. Donc, je vous disais, avec l'impératrice, on projette. Et après, on pose les actions avec l'empereur. Et le roi de bâton, il est très très proche au niveau de ses énergies de l'empereur. Il est dans sa force, il sait ce qu'il veut. Il est capable de matérialiser. Maintenant, il y a encore un très 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 léger bémol dans votre tirage, et il est juste là, c'est le 5 d'épée, il y a une notion là de mental. Attention de ne pas laisser le mental embarquer, ce 5 d'épée qui se prend un petit peu la tête, il y a encore des choses à éclaircir. Hein. Sur ce mois d'octobre, on est en train de travailler les bases, mais tout n'est pas encore là, c'est normal, ça prend du temps, ça prend plus qu'un mois de bâtir quelque chose, mais vous voyez, ne laissez pas ce 5 d'épée venir ternir le roi de coupe. Hein. Le roi de coupe, là, il est vraiment dans sa maturité émotionnelle, il sait ce qu'il veut, il est dans cette sérénité, il travaille sur lui, il veut avancer. Et là, il y a encore quelques petites ombres au tableau. Pour moi, c'est très léger. Là, vous êtes en train de construire quelque chose de nouveau. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes en train d'y mettre au clair. Hein. Ce n'est pas encore tout exactement clair ce que l'on veut. Ce mois-ci, il est dédié à ça. Et derrière, on sait du coup, comme on sait ce qu'on veut, quelles actions on veut poser. Mais à travers ça, on sait aussi ce que l'on ne veut plus. Donc, vous voyez, ce 5 d'épée, je pense qu'il va mettre en lumière justement le tri qu'il y a besoin de faire. Ok, donc là, il y a des choses qui bloquent encore un petit peu au niveau mental. Donc, je vais encore finir de trier ce que je veux. Justement, quand on pose les actions, quand on est vraiment dans l'action, dans l'expérience, on se rend compte de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, de ce qui bloque encore à l'intérieur de soi émotionnellement ou psychologiquement. Et c'est ça, là, qui va ressortir un petit peu. Mais pour moi, là, il y a vraiment, vous êtes en train de poser des bases saines et stables dans votre vie sentimentale, les balances. C'est très beau. On va prendre une carte du tarot des archanges. Un message pour vous encore pour ce mois d'octobre. Hop. Et on a le page d'Ariel qui correspond au page de Pentacle. Les pages, on retrouve cette énergie du nouveau souffle, du nouvel élan, de la nouvelle envie. Les pentacles, on revient sur le côté concret. Qu'est-ce que j'ai envie de matérialiser? Quel est mon nouveau projet concret dans ma vie sentimentale? Vous voyez, c'est vraiment cette énergie. Le petit texte nous dit « Une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. » Alors, études ou formation, là on est sur un tirage sentimental, mais ça fait écho au 8 de Pentacle, le fait de travailler sur ce que l'on souhaite matérialiser. Et là, avec le page, on est encore une fois, sur le côté des prémices, on est sur une énergie nouvelle, une nouvelle envie, hein, ça fait écho au l'as de bâton qui est ici, hein, et vraiment, on va travailler là-dessus, on va libérer les charges et le côté mental aussi, et on peut commencer au mois d'octobre déjà à poser des actions concrètes. Hein.
mais ça se fait aussi beaucoup à l'intérieur. On a beaucoup d'intériorité, visualisation, introspection, travail sur soi, et c'est ça qui va permettre à cette colonne de bâton là de la nouvelle énergie. On libère, on pose des actions beaucoup plus alignées. On prend une carte des anges de l'amour pour les balances. On a nouvel amour, vous voyez, cet as de bâton, c'est vraiment ça, un nouvel amour, un nouveau feu, une nouvelle flamme. Si vous êtes en couple, ça peut être un nouvel élan dans votre couple, hein, vous voyez, le nouvel amour, mais ça peut être une nouvelle façon de voir l'amour, d'aborder votre vie sentimentale. Ça peut être un nouvel amour aussi pour soi. On est aimé à hauteur qu'on s'aime soi-même, hein, on n'oublie pas ça. Donc ce nouvel amour, c'est vraiment cette nouvelle flamme qui est ici et qui va amener des très belles choses dans votre vie. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, qu'on nous dit. Donc oui, ça peut aussi être tout à fait quelqu'un d'extérieur à vous, mais il y a vraiment cette nouveauté, ce nouveau départ dans votre vie sentimentale. C'est surtout ça. Une carte des réponses angéliques. Oups là, une réponse. Ouais, il y en a trop quand tu sens tomber là. Une réponse encore pour les balances. Vous avez une question concernant votre vie sentimentale. Choisissez une nouvelle direction. Ben, vous voyez, il y a vraiment cette énergie de nouveauté, hein. On n'a que ces mots qui reviennent, hein. On a le 1, on a l'impératrice, on a vraiment du renouveau, de la nouveauté. Choisissez une nouvelle direction. Oui, c'est vraiment ce qui est en train de se passer, hein. Là, on clôture un cycle. Donc forcément, on va ouvrir sur quelque chose de nouveau, hein. Ça insiste vraiment sur ce nouveau départ, hein. On a ce mot-là qui est vraiment très, très présent dans votre tirage. Allez, une dernière carte. Non, il y en a trop. Avec l'oracle de l'énergie. Un dernier message. Hop. Homme réfléchi. Alors, il peut y avoir en face de vous un homme réfléchi. On est sur un tirage général. Ça peut être une femme, mais ça peut être vous aussi, hein. Vous voyez, on retrouve ce côté de la réflexion, hein, de l'impératrice, de l'ermite, hein, de l'introspection, du roi de coupe aussi ici, un peu de la prise de tête du 5 d'épée, mais il y a vraiment ce travail de réflexion. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? Quel est mon rapport à moi-même, à l'amour, à mon conjoint, ma conjointe si on est en couple? Vous voyez, qu'est-ce que je veux? C'est vraiment cette énergie de réflexion. Donc il y a vraiment pour vous les mots-clés, c'est la nouveauté, le nouvel élément, le nouveau souffle, et la réflexion par rapport à ça, le bilan, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que je veux matérialiser, ma vision et les actions que je peux poser dès maintenant déjà par rapport à ça. Donc très très beau tirage les balances, ça avance là, on est en train de travailler des bases saines et stables, de nettoyer, de désherber j'ai envie de dire, pour aller reconstruire, construire ou reconstruire quelque chose de solide là, qui peut être durable pour vous, hein. Dites-moi ça vous parle, évidemment, ça avez une question en particulier, n'hésitez pas à me contacter, hein, sous la vidéo vous avez mon site internet, sur le site tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, et bien sûr si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est ce qui m'aide à me développer et à commencer, même si ce n'est pas encore le cas, mais à en développer aussi mon entreprise, à essayer de vivre de ce travail. Voilà pour vous les balances, très très beau mois d'octobre. Ah mais je réalise en plus, mais je réalise à la fin de votre tirage, vous êtes encore en train d'écouter, c'est cohérent, on est sur votre période anniversaire les balances. Balance, période anniversaire dit fin de cycle, nouveau cycle, donc c'est pas étonnant que cette carte elle tombe maintenant. Hein, avec la carte du monde, vous êtes en train de clôturer un cycle et d'ouvrir un nouveau cycle. Les périodes anniversaires, c'est ça, hein, vraiment. Alors évidemment, ça ne tombe pas forcément exactement sur la date anniversaire, mais c'est la période anniversaire. Donc c'est très cohérent en fait ce tirage, il porte tout son sens. Vous êtes en train d'ouvrir un nouveau cycle avec cette période anniversaire et vous allez arriver sur quelque chose de beaucoup plus cohérent. Vous passez, vous montez une marche là, les balances. Donc très cohérent pour vous. Dites-moi si ça vous parle encore une fois. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont en ligne, ça pourra compléter ce tirage-là. Et sinon, d'ici la prochaine vidéo, bah écoutez, je vous dis à très bientôt et très bel anniversaire. Au revoir.